Salut, je suis Thierry Kruger, réalisateur subversif, mais hélas au RSA suite à la censure de quelques psychonévrosés autour de Yanis Yoluntas de mon troisième film, Démocratia. Je ne suis pas un mythomane, un type qui se prend pour un militaire, ça c'est une veste de marin que j'ai trouvée dans une poubelle il y a 20 ans. J'ai décidé de régler tous mes comptes avec toutes les personnes qui m'ont nui et qui m'ont nui de manière durable. Donc j'exposerai tout ce que j'ai fait comme découverte, d'enquête sur eux. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont 5 ou 6. Je n'en manquerai aucun et ils pourront toujours aller en justice. Ils devront être obligés de faire de faux témoignages ou de produire des faux en écriture parce que tout ce que j'avancerai est vrai. Je suis RSAste depuis très longtemps, depuis un quart de siècle, je tente de vivre différemment, comme s'il existait un revenu d'existence. Et avec ce RSA, j'ai pu prendre l'université, j'ai pu être réalisateur, auteur, monteur de films qui sont passés en salle, documentaires, qui ont eu du succès. J'ai pu faire 4 ans de théâtre, j'ai pu faire 2 ans de radio, 1 an dans un groupe de rock dont j'étais le chanteur. J'ai pu vivre dans pas mal d'endroits différents de ce pays, rencontrer beaucoup de personnes et soigner mon mal-être. Mon mal-être me venait de la structure de cette société qui est en train de se décomposer. Je suis un survivant, je suis un homme libre et toutes les personnes qui m'ont fait chier, maintenant leur décompte est arrivé. Autre coming out, je suis PD. Je suis pas bi, je suis simplement un PD qui emmerde la nature en lui disant fuck off si je veux aller avec une femme un certain temps, si elle est d'accord. Eh ben voilà. Je suis anarchiste depuis l'âge de 17 ans. J'ai été petit à petit convaincu, hein, en voyant les abus de la propriété privée, avec le club Mickey, où je me suis fait jeter brutalement, avec un âne sur lequel je voulais monter, et le père de l'enfant qui le guidait m'a jeté brutalement, en disant il faut payer, d'une cabane dans laquelle j'ai joué avec d'autres enfants de mon âge, et on s'est fait jeter brutalement par un père qui a dit ceci est ma propriété. Et je suis bien mieux anarchiste maintenant, que j'ai passé un demi-siècle, que je ne l'étais à 20 ans, 30 ans, etc. Je suis aussi athée, et chez ma famille compte énormément de religieux, mais des religieux qui sont partis aux 4 coins du monde. Il y en a une en Amérique du Sud qui a été bonne sœur, 2 en Amérique du Nord, dont un chez des Amérindiens, un dans le Pacifique, plusieurs en Afrique, qui étaient partis pour convertir des populations, dont l'un même a détruit les idoles, entre guillemets, les fétiches, au Congo. Tandis que son ordre, lui, en récupérait pour les vendre sur le marché de l'art. Mais il était tellement naïf. Voilà. Et le dernier religieux de ma famille est mort dans un hospice pour moine en 2007, à l'âge de 85-10 ans. Il était boulanger de formation, il était rentré au séminaire des vocations tardives, était parti au Soudan français, c'est-à-dire au Mali, où il n'a converti quasiment personne, il y avait 95-99% de musulmans, et en fait, il s'est fait séduire par l'Afrique. Il est devenu un Africain, il a appris les langues locales, et voilà. Moi, c'est par la pensée que je suis parti sur des terrains lointains, c'est-à-dire en m'intéressant à la science-fiction, au fantastique. J'ai étudié aussi la magie, l'ésotérisme. Jadis, quand on est ado, c'est des trucs qu'on aime beaucoup parce que notre corps d'enfant est en train de mourir, et donc on est attiré par ce qui évoque la mort, la métamorphose, la magie, les mystères qu'on ne comprend pas, les mystères de l'amour, les mystères du premier émoi, et que sais-je encore. Et je suis devenu rationnel petit à petit, et je suis passé à la zététique. Alors la zététique, pour simplifier, on va dire que vous appliquez une démarche scientifique, rationaliste, à tous les éléments de votre vie. Vous allez chercher à savoir ce qui est vrai, ce qui est vraisemblable, ce qui est domaine du mythe, ce qui est du domaine de la légende, des romans, etc. Je suis très cultivé, grâce au RSA, j'ai pu effectivement lire énormément de livres, entendre beaucoup de témoignages. J'adore interviewer, c'est pour ça que j'ai fait des documentaires. Je vais aussi, suivant les mots du Jedi Pierre Douillard, passer au laconisme. C'est l'art de dire les choses de manière courte, précise. J'ai eu parfois des comportements, notamment vocaux, qui s'apparentaient à une forme d'hystérisation du discours, qui peut paraître paranoïde par moments. Je suis actuellement en train de me débarrasser du sucre. C'est la dernière drogue dont je suis dépendant après le tabac le 21 août 2018.
Je vais faire plusieurs cycles de vidéos, des doublages, des expérimentations artistiques, des vidéos didactiques, j'aime beaucoup, on va en faire sur l'histoire. Vous allez voir qu'il y a encore de la place entre Hérodote.com et Nota Bene. Dans ces nouvelles séries de vidéos que je vais faire maintenant sur YouTube, en plus des vidéos didactiques, il y aura quelque chose que peut-être que personne n'a fait. Je mettrai mon testament aussi, il sera oral, euh, mon testament. Je compte aussi raconter mon existence. Alors, c'est pas parce qu'elle est exceptionnelle, évidemment. On a tous une existence qui est unique. Je vais raconter mon existence pour que vous puissiez trouver des éléments sur comment vous raconter. À partir du moment où vous vous racontez vous-même, vous commencez à trouver des éléments pour vous projeter dans l'avenir, ou vous tirer de certaines mouises dans lesquelles vous êtes, en regardant quelle est votre vie. J'ai pas dit à certaines personnes que je les aimais, donc je vais dire, il y en a à qui je l'ai dit, d'autres que je l'ai pas dit, donc je, ils se reconnaîtront. J'ai pas besoin de le dire. Je vous aime. Je suis vivant. Je suis un être humain. Je n'oublie pas. Je n'oublie rien. Attendez-vous à nous. Attendez-vous à la révolution, la vraie, la seule, l'unique, celle de la vie, celle de l'intelligence, de l'esprit, de l'amour, du beau, du bon, du vrai, du durable. Ciao les mecs et les meufs.